Bonjour, Emmanuel Fauque, Matsukaze. Si je vous dis doigt pression, vous allez me regarder avec des grands yeux écarquillés. Si je vous dis shiatsu, peut-être que vous allez me dire art martial chinois, avec des mouvements lents, ou massage japonais, etc. Eh bien, c'est bien ça le problème. Le shiatsu, en France, est encore assez méconnu, mal compris. Je vous propose donc une petite réflexion pour clarifier la place du shiatsu en France. Comme je vous le disais donc il y a quelques instants, moi je suis donc shiatsushi. Alors on dit praticien, mais c'est pas forcément un terme qui me convient. Donc shiatsushi, ça me plaît bien. Je suis donc shiatsushi à Rouen depuis 2003 et moi en fait j'ai rapidement, pour me présenter, suivi le cursus du Yokai Shiatsu France fondé par Sasaki Sensei. Alors le Yokai Shiatsu a été fondé par Shizuto Masunaga au Japon, à Tokyo dans les années 60, mais Sasaki Sensei a développé cette approche du Yokai Shiatsu Europe depuis plus d'une trentaine d'années. Donc moi j'ai suivi ce parcours et puis après j'ai souhaité suivre une formation de formateur de manière à être dans une dynamique un petit peu collective et apporter un contraste avec la pratique en cabinet. La question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de soulever la problématique de l'identité du shiatsu en France. Et pour ça, je voulais aborder le problème par le biais du shiatsu qu'on appelle shiatsu de confort ou shiatsu esthétique. Parce qu'il met directement le doigt sur le problème d'une forme de légitimité. Je m'explique, c'est-à-dire que si je vous dis je vais chez l'ostéopathe ou le kinésithérapeute, tout le monde comprend à peu près ce qui va se passer quand je vais aller recevoir une séance. Si je vous dis que je vais dans un spa ou dans un institut de beauté recevoir un massage, eh bien, a priori, tout le monde va comprendre la finalité de mon désir d'aller dans ce lieu. Si je vous dis que je vais voir un professionnel de shiatsu, c'est beaucoup moins évident que les choses soient comprises. Alors, pour moi, ça tient à un double problème. C'est que d'une part, le shiatsu vient d'une culture qui n'est pas occidentale, qui n'est pas la nôtre. Donc, il faut évidemment connaître cette discipline. Et d'autre part, il y a un problème de positionnement, professionnellement parlant, puisque est-ce qu'on vient chercher de la relaxation ou bien est-ce qu'on vient chercher un moyen de soulager des tensions? Pas évident de s'y retrouver. A priori, la relaxation n'est pas la finalité du shiatsu. Le shiatsu, dans sa version japonaise, culturellement, est admise comme médecine officielle. Ça date à peu près des années 50 et ça fait suite à une forme de coup de projecteur par des vedettes américaines de l'époque qui ont eu recours à cette technique, en particulier par monsieur Namikoshi, qui a fondé la seule école encore reconnue aujourd'hui comme étant l'école officielle qui permet de délivrer un diplôme reconnu par l'État, par le gouvernement. Et donc, le shiatsu est devenu une médecine officielle. Cette approche un peu particulière, donc doigt-pression, parce que shi signifie les doigts et atsu signifie pression, comme vous le savez. Cette approche particulière vise à stimuler la capacité d'adaptation. En tout cas, je vous donne ma version, ce que j'en ai compris, c'est-à-dire par les pressions, dans un mécanisme d'action-réaction, permettre de stimuler la capacité du corps à maintenir sa possibilité de s'adapter aux changements. Les changements étant permanents, si je peux m'adapter, alors a priori, je vais pouvoir maintenir une intégrité de ma vie, une forme d'homéostasie, de manière harmonieuse au quotidien. Bon, là, je vous décris des choses que vous connaissez certainement, mais de fait, cette approche un peu particulière qui est en rapport avec la notion de vitalité, d'énergie, est un petit peu difficile, puisque ça parle de choses qu'on ne voit pas, difficile à appréhender en Occident. Donc évidemment, quand on va apprendre cette technique, en France, si on veut en faire un métier, on va chercher peut-être à l'apprendre pour aider les gens. Et puis, très vite, on se rend compte que quand on reçoit ce genre de pression, la relaxation est quand même très appréciable et permet un vrai temps de pause par rapport au quotidien. Et donc, c'est un peu là d'où vient la confusion sur le positionnement professionnel, c'est que
les personnes qui reçoivent un shiatsu vont pas forcément percevoir l'approche énergétique, comme si elles allaient voir un acupuncteur par exemple, mais elles vont percevoir les bienfaits de la détente. Et ce décalage, en fait, créé par ce que cherche le praticien, qui serait plutôt une vocation, entre guillemets, thérapeutique, et ce que recherche la personne, qui connaît pas forcément la technique a priori, crée un décalage. À partir de là, le shiatsu intéresse aussi, par exemple, les esthéticiennes ou les masseuses dans les spas qui peuvent comprendre l'attrait de relaxation que présente le shiatsu, mais vont vite être un petit peu en porte-à-faux ou embêtés par les connaissances peut-être du public sur des points qui a priori permettraient de guérir ceci, soulager cela, mais c'est pas forcément leur métier, donc elles vont être un petit peu embêtées. Et du coup, hésiter à en parler. Donc voilà, on voit bien que dans tous les cas, c'est délicat de se positionner parce que le cadre n'a pas été défini. Ma proposition n'est pas forcément de créer un conflit, une distinction entre le shiatsu de confort et le shiatsu qui serait plus à vocation d'accompagnement de santé. Et tout simplement, le shiatsu est pluriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une discontinuité, mais il y a bien une continuité. On peut tout à fait, et ça peut être une première manière d'entrer dans le monde du shiatsu, recevoir des séances pour la finalité de la relaxation. Et puis, peut-être, une fois qu'on aura compris ça, se diriger vers des personnes qui auront suivi un cursus plus dédié à l'accompagnement de santé. Mais ces deux mondes, peut-être la relaxation comme finalité ou la relaxation comme moyen, ne devraient pas s'opposer. En amenant une continuité, on amènera une image claire au grand public qui pourra s'y retrouver et être dans une ambiance de confiance plutôt que de méfiance. Voilà. Je vous invite à me laisser des commentaires ou me poser des questions. Le débat est ouvert et je répondrai avec plaisir. Voilà, je remercie évidemment Shiatsu France qui m'a permis de proposer ce podcast. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.